Nous vous remercions beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Sophia. Nous savons que vous avez vécu une expérience de mort imminente, profondément marquante. Et nous aimerions que vous partagiez un peu de cette histoire avec notre public. Pouvez-vous commencer par nous parler de vous? Bien sûr, je suis Sophia Lozoen. J'ai 42 ans et je travaille comme infirmière pédiatrique à Chicago. Je suis mariée depuis 15 ans avec mon incroyable mari, Jonathan, et ensemble nous avons 2 enfants, Ina, 12 ans, et Jacob, 9 ans. Notre vie est assez ordinaire, toujours pressée avec les responsabilités du travail et de la famille, mais pleine d'amour et de dévouement. Et récemment, vous avez vécu une expérience qui a complètement changé votre vie, n'est-ce pas? Oui, exactement. Il y a environ 3 mois. J'ai vécu ce que les médecins ont appelé une expérience de mort imminente. C'était l'expérience la plus profonde et la plus transformatrice que j'ai jamais vécue. Ça a tout changé. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là? C'était un mardi et je venais de terminer mon service à l'hôpital. J'étais épuisée mais impatiente de rentrer chez moi pour dîner avec ma famille. La dernière chose dont je me souviens, c'est de m'être arrêtée à un feu rouge tout près de chez moi, à seulement 1 kilomètre. Puis, tout est devenu blanc. Et que s'est-il passé ensuite? Selon les témoins et le rapport de police, un conducteur ivre a brûlé le feu rouge et a percuté ma voiture violemment du côté conducteur. L'impact a été si violent qu'il a détruit ma voiture et je suis restée coincée, inconsciente et saignant abondamment. J'imagine à quel point cela a dû être terrifiant. Comment s'est passé le moment suivant, dont vous vous souvenez? La sensation de flotter. C'était comme si j'étais hors de mon corps, légère, sans aucune douleur. Je pouvais tout voir d'en haut. Les voitures détruites, les lumières des ambulances arrivant, et les ambulanciers essayant de me sortir des décombres. Cela ressemble à une expérience hors du corps. Est-ce ainsi que vous la décrivez? Oui, exactement. J'ai ressenti une paix profonde, comme si j'observais tout de loin avec tranquillité. Puis j'ai perçu une lumière chaude et radieuse au-dessus de moi. C'était une lumière incroyable, la plus accueillante que j'ai jamais vue. Je me sentais attirée par elle, comme si elle m'appelait à rentrer chez moi. Et que s'est-il passé lorsque vous vous êtes approché de cette lumière? J'ai ressenti un amour si fort et pur qu'il est difficile à décrire. C'était un amour plus profond que tout ce que j'ai jamais expérimenté ici sur Terre. Une sensation écrasante, née de paix et de bonheur. Et puis je l'ai vu. Qui avez-vous vu? Jésus, il était là. Il m'a regardé avec un sourire qui transmettait une tendresse et une compassion impossible à décrire. C'était comme si je le voyais vraiment de près, pour la première fois. Et comment s'est passée cette rencontre? Qu'avez-vous ressenti en voyant Jésus? C'est quelque chose qui ne tient presque pas dans les mots. J'ai senti qu'il me connaissait complètement, avec toutes mes failles et mes erreurs, mais qu'il m'aimait quand même inconditionnellement. Rien de tout cela n'importait. Je me suis sentie chez moi. Jésus m'a enveloppée dans une étreinte. Et, à ce moment-là, j'ai compris la profondeur de son amour pour moi, comme jamais auparavant. Cela semble être une expérience transformatrice. Et que s'est-il passé ensuite? Puis il a commencé à me parler. Sa voix était douce mais chargée d'autorité. Il m'a appelée, ma chère fille, et a dit « J'ai tant à te montrer. Viens voir ce que j'ai préparé pour toi et pour tous ceux qui me font confiance. » Que vous a-t-il montré? Jésus a pris ma main, et l'instant d'après, nous survolions les paysages les plus magnifiques que j'ai jamais vus. Nous avons traversé des nuages brillants comme de l'or et de l'argent, des montagnes majestueuses et des vallées fleuries, avec des couleurs que je ne savais même pas qu'elles existaient. C'était une beauté à couper le souffle, avec des rivières cristallines et des cascades qui semblaient faites de lumière. Cela ressemblait à un paradis inimaginable. Et c'était vraiment le cas. Mais aussi belle que soit la nature, tout cela devenait petit par rapport à ce qu'il m'a montré ensuite. Nous sommes arrivés à une ville immense, radieuse. Je n'avais jamais rien vu de tel sur Terre, si grande, parfaite et détaillée. Pouvez-vous décrire cette ville? Oui, elle était parfaitement carrée, avec de hauts murs de jaspe brillant, presque comme du verre poli. Il y avait 12 portes, chacune faite d'une seule perle géante. Les rues étaient d'or pur mais aussi transparentes que du cristal. Les fondations de la ville étaient ornées de pierres précieuses, saphirs,
émeraude, topaze, améthyste, et tant d'autres que je ne connaissais même pas. Cela ressemble beaucoup à la Nouvelle Jérusalem décrite dans l'Apocalypse. Est-ce cela que vous voyez? Exactement, Jésus m'a confirmé que c'était la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, la demeure éternelle, préparée pour ceux qui l'aiment. Il a expliqué que cette ville est la maison qu'il prépare pour tous les siens. Et qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention dans la ville? Le plus incroyable était la lumière. Tout était illuminé par une lumière dorée et douce. Mais il n'y avait ni soleil, ni aucune autre source de lumière. Jésus m'a expliqué que la gloire même de Dieu illuminait la ville. Il n'y avait pas d'obscurité, ni d'ombre, juste une lumière pure et accueillante dans tous les coins. Fascinant, êtes-vous entré dans la ville? Oui, Jésus m'a conduite par l'une des portes de perles, et ce que j'ai vu était d'une beauté indescriptible. Au centre de la ville, il y avait une large avenue, comme une rue principale, mais si majestueuse qu'il était impossible de la comparer à quelque chose que nous connaissons. Et qu'avez-vous vu le long de cette avenue? Au milieu de la rue coulait une rivière cristalline. Jésus m'a dit que c'était le fleuve de l'eau de la vie. Le long de ces rives se trouvaient les arbres les plus beaux que j'ai jamais vus, l'arbre de vie, qui donnait 12 types de fruits. Les feuilles de ces arbres servaient à la guérison des nations. Ça s'aligne beaucoup avec ce que la Bible décrit sur le ciel ciel. Que vous a encore montré Jésus? Il m'a emmené jusqu'à ce qu'il appelait la maison du Père. C'était une structure gigantesque et impressionnante, mais honnêtement, l'appeler maison ne semble pas suffisant. C'était plus comme un immense complexe de palais, qui s'étendait à perte de vue dans toutes les directions. Pouvez-vous décrire un peu plus cette construction? Bien sûr, l'architecture était quelque chose que je n'avais jamais vu ici sur Terre. Cela semblait à la fois familier et complètement hors de ce monde. Il y avait des tours majestueuses, des cours spacieuses et une multitude de salles et de couloirs. Tout était fait des matériaux les plus précieux, or, platine, cristal, pierres rares. Mais ce qui m'a le plus touché, c'était l'atmosphère accueillante et invitante. Ce n'était pas une richesse froide et distante, cela ressemblait vraiment à un foyer. Puis, Jésus a mentionné qu'il voulait vous montrer ce qu'il avait préparé pour vous. A-t-il expliqué ce que c'était? Oui, il a expliqué. Il m'a conduite par un long couloir avec de nombreuses portes de chaque côté. S'est arrêté devant une porte spécifique et a dit « Celle-ci est pour toi ». Quand il a ouvert la porte, je suis restée sans voix. Qui avait-il à l'intérieur? C'était la plus belle chambre que je pouvais imaginer. Ou peut-être était-ce plus comme une suite complète. Chaque détail était fait sur mesure pour mon goût, ma personnalité, les couleurs, les meubles, les œuvres d'art sur les murs. Tout semblait si familier, mais en même temps plus beau que tout ce que j'aurais pu créer. C'est incroyable. A-t-il expliqué le but de ces chambres? Oui, Jésus a expliqué. Il a dit que dans la maison du Père, il y a de nombreuses demeures, et qu'il est allé préparer une place pour chacun de ceux qui le suivent. Ces chambres sont des foyers éternels pour les enfants de Dieu, des lieux où nous vivrons en parfaite communion avec lui, et les uns avec les autres. Y avait-il quelque chose de spécial à propos de votre chambre? Oui, il y avait quelque chose qui ont vraiment attiré mon attention. L'une d'elles était une belle peinture sur le mur, montrant des moments de ma vie où j'ai fait preuve d'amour et de bonté. Jésus a dit que c'était des trésors que j'avais accumulés au ciel à travers mes actions. Fascinant. Qu'y avait-il d'autre là-bas? Il y avait une étagère pleine de livres. Quand j'ai regardé de près, j'ai réalisé que c'était des enregistrements de mes prières et conversations avec Dieu tout au long de ma vie. Jésus a expliqué que chaque mot dit avec foi est précieux et est gardé. Il semble que tout était profondément personnel et plein de sens ancien. Certainement, il y avait même une vitrine avec des médailles et des trophées comme une sorte d'hommage. Jésus a expliqué que c'était des récompenses pour ma fidélité et mon obéissance dans différents aspects de ma vie. Il a tenu à dire que tous les croyants sont également aimés et accueillis au ciel, mais qu'il y a différentes récompenses en fonction de la manière dont nous vivons ici sur terre. C'est un concept profond. Jésus vous a-t-il montré autre chose dans la maison du Père? Oui, il m'a emmené dans une salle gigantesque qu'il appelait la salle du banquet. C'était un salon impressionnant, avec une table qui semblait infinie. Jésus a expliqué que là, tous les enfants de Dieu se réuniront et festoieront ensemble, en parfaite communion. Pour toujours.
Quelle belle image! Avez-vous rencontré d'autres personnes pendant cette expérience? Oui, alors que nous marchions dans la ville, j'ai vu une quantité énorme de personnes, plus que je ne pourrais en compter. C'étaient des personnes de toutes les nations, tribus et langues, exactement comme la Bible le décrit. Toutes semblaient pleines de joie et de paix, adorant Dieu et vivant en parfaite communion les unes avec les autres. Avez-vous reconnu quelqu'un? J'ai vu ma grand-mère qui est décédée quand j'étais adolescente. Elle semblait si jeune et pleine de vie. J'ai aussi rencontré une amie de l'université qui était décédée dans un accident de voiture. Ils m'ont embrassée et ont dit combien ils étaient heureux de me voir, mais que ce n'était pas encore mon heure de rester. Cela a dû être émouvant. Jésus a-t-il expliqué pourquoi il vous montrait tout cela? Oui, il a dit qu'il voulait me donner une vision de ce qui attend ceux qui lui font confiance. Il m'a demandé de partager cet espoir avec les autres, pour que tous sachent qu'il y a bien plus au-delà de la vie que nous connaissons. Jésus vous a-t-il dit autre chose directement? Oui, il m'a regardé avec tant d'amour et a dit « Je suis fier de toi. Tu as été fidèle avec ce que je t'ai confié. Continue d'aimer les gens et de montrer le chemin vers moi. Ta récompense au ciel sera grande. » C'est très émouvant. Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là? C'était une sensation de paix et de joie que je ne peux même pas expliquer. Tous les doutes et les peurs ont disparu en sa présence. Je savais avec certitude que j'étais aimé, que j'avais un but et que le meilleur était encore à venir. Cela semble être une expérience complètement transformatrice. Comment s'est-elle terminée? Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Jésus m'a regardé et a dit « Ce n'est pas encore ton heure. » Avant de partir, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Tu as encore du travail à faire pour moi sur Terre. Souviens-toi de ce que tu as vu et partage-le avec les autres. Puis il m'a donné une accolade. Et soudain j'ai senti que j'étais tiré en arrière. De retour dans ton corps? Oui, la prochaine chose dont je me souviens, c'était une douleur intense et des lumières vives autour de moi. Je pouvais entendre des voix autour de moi, excitées et urgentes. J'étais dans le coma depuis 3 jours et je revenais à la conscience en soins intensifs. Cela a dû être un grand choc de revenir à la réalité physique, .nl. Certainement une partie de moi ne voulait pas quitter la paix et la joie si profonde que j'ai expérimenté là-bas. J'ai aussi ressenti un nouveau sens du but et de la mission pour ma vie ici sur Terre. Comment cette expérience vous a-t-elle changé? De toutes les manières que vous pouvez imaginer. J'ai commencé à voir la vie et la mort d'une manière complètement nouvelle. Je n'ai plus peur de la mort. Je sais ce qui m'attend de l'autre côté. Mais en même temps, je valorise beaucoup plus chaque jour que nous avons ici. Chaque moment est devenu précieux. Cela a-t-il eu un impact sur votre foi? Certainement. Ma foi a été renforcée comme jamais. Croire au ciel et à la vie éternelle est une chose. Dire, en vivre un peu en est une autre. Maintenant je sais sans l'ombre d'un doute que Jésus est réel. Que son amour pour nous est indescriptible. Et qu'il prépare un avenir merveilleux pour tous ceux qui ont confiance en lui. Je suis sûre que beaucoup seront touchés par votre témoignage. J'aimerais plonger plus profondément dans certains des détails de ce que vous avez vu et expérimenté. Vous avez mentionné la Nouvelle Jérusalem? Pouvez-vous nous en dire plus sur l'échelle et la grandeur de la ville? Bien sûr, la ville était immense, au-delà de ce que l'esprit peut comprendre. Jésus m'a expliqué qu'elle mesurait 200 km de long, de large et de haut, formant un cube parfait. Imaginez une ville qui va de New York à Denver. Denver? Et montant à la même distance en hauteur. L'échelle est tout simplement inimaginable. C'est impressionnant. Avez-vous pu remarquer l'organisation de la ville? Oui, un peu. Bien qu'elle soit gigantesque, tout semblait organisé et facile à parcourir. Il y avait de magnifiques parcs et jardins disséminés partout. J'ai vu des bâtiments majestueux qui semblaient être des centres d'apprentissage, d'art et d'adoration. Et tout était relié par ces rues dorées qui brillaient comme de l'or. Vous avez mentionné qu'il n'y avait ni soleil ni lune. Comment la ville était-elle éclairée? La lumière semblait venir de partout et de nulle part à la fois. L'atmosphère était imprégnée d'une radiance dorée et accueillante. Pardon. Jésus a expliqué que c'était la gloire même de Dieu illuminant chaque recoin. Il n'y avait pas de nuit, pas d'obscurité,
Juste une lumière pure et éternelle. Fascinant. Avez-vous remarqué d'autres caractéristiques uniques dans l'environnement? Ce qui m'a le plus frappé, c'était la température parfaite. Il ne faisait ni chaud ni froid. Juste agréable et confortable. L'air était si pur et rafraîchissant. Et tout autour de moi semblait plein de vie. Plantes, même les objets semblaient vivants. C'était comme si chaque chose était immergée dans la présence de Dieu. Vous avez mentionné avoir vu beaucoup de gens. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Bien sûr. La ville était remplie de gens. Plus que je ne pourrais en compter, j'ai vu des gens de toutes les nations, tribus et âges. Tous vêtus de robes blanches et rayonnantes. Ils semblaient tous si sains et pleins de vie. Il n'y avait ni maladie ni handicap. Ni handicap pointé, ni signe de vieillissement. Avez-vous eu des interactions au-delà de votre grand-mère et de votre ami? Oui, j'ai brièvement parlé avec plusieurs personnes. Ce qui m'a le plus marqué, c'était la joie et l'amour qui émanaient de tous. Il n'y avait pas de peur, pas de méfiance, ni cette gêne que nous avons parfois ici. Juste un bonheur authentique à se rencontrer et à se connecter avec l'autre. Cela semble merveilleux. Avez-vous vu les gens se consacrer à une activité en particulier? Oui. J'ai vu des gens dans toutes sortes d'activités. Il y avait des groupes réunis dans des sessions qui semblaient être des études. Ou des conversations. D'autres créaient de magnifiques œuvres d'art et de musique. Puis, j'ai aussi vu des gens s'occuper des jardins et des parcs. Mais tout était fait avec un but joyeux. Cela ressemblait plus à une expression de créativité et de service qu'à du travail. Vous avez mentionné la musique? Comment était la musique au ciel? C'était quelque chose d'indescriptible. Il y avait une mélodie constante dans toute la ville, comme une symphonie céleste qui ne se terminait jamais. J'ai entendu des chœurs chantant en parfaite harmonie, des instruments que je n'avais jamais entendus auparavant, et même ce qui semblait être les éléments mêmes de la nature, se joignant à la musique. Et mort. C'était comme si toute la création était en louange continue. Cela semble absolument fascinant. Vous avez parlé précédemment des récompenses au ciel. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que Jésus vous a montré? Jésus a expliqué que tandis que le salut est un don gratuit que nous recevons par la foi, les récompenses au ciel sont liées à la façon dont nous vivons ici sur terre. Il m'a montré une cérémonie où les croyants recevaient des couronnes et d'autres honneurs de lui. Mais le plus intéressant était de voir que tous ceux qui recevaient ces récompenses les déposaient aux pieds de Jésus en adoration, reconnaissant que tout bien d'eux venait de lui. C'est une image très touchante. Jésus a-t-il parlé du type d'action sur terre qui mène à ces récompenses? Oui, il a souligné que ce ne sont pas les grands gestes publics qui comptent, mais les petits actes d'amour, de bonté et de fidélité, ce que souvent personne ne voit. Il m'a montré des gens récompensés pour des choses comme prendre soin patiemment d'un membre de la famille malade, aider les nécessiteux de manière anonyme et rester fidèles dans la prière, même quand il ne semblait pas y avoir de réponse. C'est réconfortant de savoir que même les petits actes d'obéissance sont valorisés. Avez-vous découvert quelque chose sur le concept de temps au ciel? Une excellente question. Le temps semblait différent là-bas. Il n'y avait pas de précipitation ni d'urgence, mais il n'y avait pas non plus d'ennui ou de moments perdus. Jésus a expliqué que dans l'éternité, nous aurons un temps illimité pour explorer, apprendre, créer et approfondir notre relation avec Dieu et avec les autres. Fascinant de penser à cela, vous avez mentionné apprendre et grandir. Cela signifie-t-il que nous ne savons pas tout instantanément au ciel? Exactement, nous ne devenons pas omniscients. Jésus m'a montré que le ciel est un lieu de découverte et d'enchantement continu. Il y a des bibliothèques avec toutes sortes de connaissances à explorer, de nouvelles compétences à apprendre et une profondeur infinie dans le caractère de Dieu. À découvrir, il m'a dit que pour toute l'éternité, nous allons grandir dans la compréhension de son amour et des merveilles de sa création. Cela défie vraiment l'idée que le ciel serait quelque chose de statique, et peut-être même monotone. Avez-vous pu avoir une idée de ce à quoi ressemble le quotidien de ceux qui sont au ciel? C'est difficile à traduire en termes terrestres, car c'est très différent de ce que nous vivons ici.
Au ciel, il y a un équilibre parfait entre repos et activité, entre chercher ce que nous aimons et nous engager avec la communauté. J'ai vu des gens profiter de relations profondes, participer à des conversations inspirantes et collaborer à des projets créatifs. Et dans tout cela, il y avait un sentiment constant de la présence de Dieu et une attitude d'adoration continue. Cela semble être un reflet parfait de la façon dont nous avons été initialement faits pour vivre. Jésus a-t-il montré quelque chose sur la nouvelle terre mentionnée dans la Bible? Il m'a emmené dans un endroit qu'il appelait la salle d'observation, dans la maison du Père. C'était comme un grand observatoire avec des fenêtres donnant sur les paysages les plus spectaculaires que j'ai jamais vus. Jésus a expliqué que c'était la terre renouvelée, d'une certaine manière familière, mais parfaite, libérée des effets du péché et de la destruction. Pouvez-vous décrire à quoi ressemblait cette nouvelle terre? C'était éblouissant. J'ai vu de vastes forêts intactes, des lacs et des rivières si cristallins, des montagnes majestueuses et des vallées couvertes de verre. Les couleurs étaient plus vibrantes que tout ce que nous avons sur notre terre actuelle. Le règne animal était en paix, des lions couchés à côté d'agneaux, comme l'a prophétisé Isaïe. Il n'y avait pas de pollution, de déclin ou de signe de mort. Quelle image incroyable! Jésus a-t-il mentionné quelque chose sur notre rôle dans cette nouvelle terre? Oui, il a dit que nous aurons la joie d'explorer et de prendre soin de cette création renouvelée. Il a parlé d'aventures et de découvertes qui sont au-delà de ce que nous pouvons imaginer maintenant. Mais il a souligné que bien que la nouvelle terre soit merveilleuse, notre plus grande joie sera toujours notre relation avec Dieu. C'est vraiment profond. Maintenant, je suis curieux. Jésus a-t-il parlé de quelque chose concernant le jugement que la Bible mentionne? Oui, et c'était l'une des parties les plus sérieuses de mon expérience. Il m'a montré un grand trône blanc, avec toute l'humanité rassemblée devant lui. J'ai vu que la vie de chaque personne était analysée, chaque pensée, parole et action exposée. Pour ceux qui ont fait confiance à Christ, leur péché était couvert par son sang poigné. Mais, pour ceux qui l'ont rejeté, c'était une scène effrayante de faire face au jugement sans cette protection. Cela a dû être difficile à regarder. Jésus a-t-il mentionné quelque chose sur l'enfer ou la séparation éternelle de Dieu? Oui, et c'était quelque chose de déchirant. Il m'a montré un lieu de complète obscurité et de désespoir, totalement séparé de la présence de Dieu. Il a expliqué que cela n'a jamais été son désir pour personne, mais qu'il respecte le libre arbitre qu'il a donné à l'humanité. Ceux qui choisissent de rejeter son offre de salut choisissent finalement cette séparation. Un sujet lourd. Comment cette expérience vous a-t-elle impacté? Cela m'a donné une urgence beaucoup plus grande de partager l'Évangile, voir la réalité de la séparation éternelle de Dieu. Cela m'a fait comprendre à quel point il est crucial que les gens comprennent le choix qu'ils font dans cette vie. Cela m'a rendue beaucoup plus courageuse pour parler de ma foi et inviter les autres à connaître Jésus. Quelle motivation puissante, changeant un peu de direction. Avez-vous appris quelque chose sur le rôle des anges au ciel? Oui, j'ai vu beaucoup d'anges pendant mon expérience et il semblait que chacun avait un rôle spécifique. Certains étaient en adoration, tandis que d'autres semblaient être des messagers ou des gardiens. Jésus a expliqué que les anges sont des êtres créés, différents de nous, qui servent Dieu et aident à accomplir ses desseins, tant au ciel que sur terre. Avez-vous eu une interaction directe avec eux? Oui, j'ai eu quelques interactions rapides. Ils étaient incroyablement beaux et puissants, mais aussi humbles, complètement concentrés sur la glorification de Dieu. Un ange m'a raconté comment ils se réjouissent chaque fois qu'un pécheur se repent et se tourne vers Dieu. Que c'est intéressant. Maintenant une question. Avez-vous vu ou appris quelque chose sur la façon dont le ciel se rapporte à nos prières ici sur terre? Oui, c'était l'une des parties les plus impressionnantes que Jésus m'a montrées. Il m'a emmené dans un endroit qu'il appelait la salle de l'encens. C'était un lieu rempli de bols dorés. Et Jésus a expliqué que ces bols contenaient les prières du peuple de Dieu sur terre. Je pouvais voir les prières monter comme de l'encens devant le trône. Cela montrait vraiment à quel point Dieu valorise et répond à nos prières. Quelle image merveilleuse!
Avez-vous eu des aperçus sur la façon dont Dieu répond aux prières? Jésus m'a montré que toute prière sincère est entendue et répondue. Bien que ce ne soit pas toujours de la manière que nous attendons, parfois, la réponse est oui, d'autres fois non. Et parfois attendez. Mais il m'a assuré que Dieu répond toujours avec un amour et une sagesse parfaits, même lorsque nous ne pouvons pas comprendre sa réponse. C'est très réconfortant. Vous avez mentionné auparavant les chambres ou demeures préparées pour les croyants. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Bien sûr. Jésus m'a conduit à travers un long couloir avec plusieurs portes. Il a expliqué que chaque porte menait à un endroit personnalisé pour chaque croyant. Quand il a ouvert la porte de ma chambre, j'étais sans voix. C'était un espace qui reflétait parfaitement ma personnalité et tout ce qui me procure de la joie. Pouvez-vous décrire un peu plus comment était la chambre? Elle était spacieuse et pleine de lumière, exactement comme j'aime. Les couleurs étaient mes préférées, si douces de bleu et de vert. Il y avait un coin confortable pour la lecture, avec des étagères pleines de livres. J'ai vu un piano, d'autres instruments de musique, des matériaux d'art, et même un télescope pour observer les étoiles. Tout ce que j'aime était là, mais dans une version perfectionnée, au-delà de ce que je pourrais imaginer ici sur Terre. Cela semble incroyable. Jésus a-t-il dit quelque chose sur la façon dont ces chambres sont préparées? Oui, il a expliqué qu'il nous connaît profondément et crée ces espaces pour refléter nos personnalités uniques et les désirs de notre cœur. Mais il a aussi dit que les chambres grandissent et changent, à mesure que notre relation avec lui évolue. Ce ne sont pas des espaces fixes, mais des reflets dynamiques de notre parcours avec Dieu. Quel beau concept! Avez-vous vu la chambre de quelqu'un d'autre? Dieu. Jésus m'a rapidement montré d'autres chambres. Chacune était complètement différente. L'une ressemblait à une immense bibliothèque, une autre à un studio d'art avec des vues à couper le souffle. Il a expliqué qu'au ciel, nous aurons l'opportunité d'explorer et de développer tous les dons et intérêts qu'il nous a donnés, sans aucune limitation. C'est excitant à imaginer. Maintenant une question, Jésus vous a-t-il montré ou parlé de la façon dont les événements de la terre sont vus du ciel? Oui, il y avait un endroit appelé tour d'observation. De là, je pouvais voir des événements se dérouler sur terre. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la différence de perspective depuis le ciel. Des choses qui semblent énormes ici sur terre apparaissaient souvent petites, tandis que de petits actes de foi et d'amour brillaient avec intensité. Cela change totalement la perspective. Avez-vous eu des aperçus sur la façon dont Dieu voit l'histoire humaine et les événements actuels? Jésus m'a montré que Dieu est intensément impliqué dans les affaires humaines, guidant ses desseins même dans des événements qui nous semblent chaotiques ou dénués de sens. Il a clairement indiqué que le plan final de Dieu est la rédemption et la restauration, et que tout se dirige vers cet objectif. Quel réconfort de savoir cela! Avez-vous appris quelque chose sur la relation entre les croyants sur terre et les saints au ciel? Oui. Jésus m'a montré qu'il existe une connexion très forte entre l'Église sur terre et les saints au ciel. Il a appelé cela une grande nuée de témoins, comme mentionné dans Hébreux 12. J'ai vu que ceux qui sont au ciel suivent et s'intéressent à ce qui se passe ici, en particulier dans la vie des croyants. Ils nous encouragent, alors que nous poursuivons notre parcours de foi. C'est inspirant. Maintenant, en conclusion, j'aimerais savoir, Jésus vous a-t-il donné un message ou une instruction spécifique à partager avec les gens ici sur Terre? Oui, il l'a fait. Le message principal était d'espoir et d'urgence. Il veut que tout le monde sache qu'il nous aime profondément et qu'il a préparé un avenir merveilleux pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Mais il a également souligné l'importance d'être prêt et de vivre chaque jour en pensant à l'éternité. A-t-il donné un avertissement ou quelque chose de spécifique à surveiller? Il a mis en garde contre le danger de s'attacher trop aux choses de ce monde et de perdre de vue ce qui compte vraiment. Il a souligné l'importance de rester connecté avec lui à travers la prière et l'étude de la parole. Il m'a également mis en garde contre les faux maîtres qui déforment le message de l'Évangile. Ce sont des rappels importants. Comment cela a-t-il impacté votre vie quotidienne? Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus concentré sur ce qui compte vraiment. Les choses matérielles, le succès professionnel, la reconnaissance du monde. Tout cela a perdu de l'importance par rapport à l'amour de Dieu et du prochain.
Maintenant, je suis beaucoup plus intentionnelle à partager ma foi et à démontrer l'amour du Christ à tous ceux que je rencontre. Avez-vous rencontré du scepticisme en partageant votre histoire? Bien sûr, je sais que cela semble incroyable et moi-même j'aurais été sceptique avant de vivre cela. Mais je sais ce que j'ai vécu et je me sens poussée à partager indépendamment de ce que les autres peuvent penser. Que diriez-vous à quelqu'un qui doute de la réalité de ce que vous avez vécu? J'encouragerais cette personne à regarder les preuves, pas seulement mon histoire, mais aussi les nombreux récits similaires de personnes à travers le monde qui ont vécu des expériences de mort imminente. Bien que les détails puissent varier, il y a une cohérence remarquable dans ce que les gens rapportent sur ce qu'ils ont vu et ressenti. En parlant de cohérence, comment votre expérience s'aligne-t-elle avec les enseignements chrétiens traditionnels sur le ciel? À bien des égards, elle s'aligne parfaitement. L'idée que Jésus prépare une place pour nous, l'accent sur l'amour et la relation avec Dieu, le concept de l'éternité comme quelque chose de dynamique et avec un but. Tout cela est dans les Écritures. Mais je crois que mon expérience a également élargi ma compréhension. Par exemple, l'idée du ciel comme un lieu de croissance continue et de créativité n'est pas toujours mise en avant dans les enseignements traditionnels, mais cela a beaucoup de sens avec la nature de Dieu révélée dans la Bible. Quel diriez-vous est l'apprentissage le plus important de votre expérience? Sans aucun doute, c'est la réalité et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Tout ce que j'ai vu au ciel, la beauté, la joie, la paix parfaite. Incomparable de Dieu est la chose la plus merveilleuse et que nous n'avons pas besoin d'attendre de mourir. Il est disponible pour nous ici et maintenant à travers une relation avec Jésus. Je voudrais souligner à quel point tout cela était réel et vécu. Ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. C'était plus réel que tout ce que j'ai vécu dans cette vie. Et l'amour que j'ai ressenti, l'amour parfait et infini de Jésus a changé ma vie pour toujours. Je veux que tout le monde sache que cet amour est également disponible pour eux. C'est un message merveilleux pour terminer. Sophia, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience extraordinaire avec nous. Je suis sûre que cela apportera espoir et encouragement à beaucoup. Je vous remercie de l'opportunité de partager. Ma prière est que tous ceux qui entendront ce message soient inspirés à rechercher une relation plus profonde avec Jésus et à vivre avec l'éternité en tête. Le ciel est réel. C'est plus merveilleux que nous pouvons imaginer. Et il est disponible pour tous ceux qui mettent leur confiance en Christ une année. Et je remercie profondément tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour écouter ce message si spécial. Je sais que le temps de chacun est précieux, et le fait qu'ils aient consacré ces minutes à réfléchir avec moi sur l'éternité et l'amour inconditionnel de Jésus est vraiment significatif. Je veux que vous sachiez que votre présence ici n'est pas un hasard. Peut-être que vous cherchez quelque chose de plus grand, des réponses à des questions profondes, ou simplement une connexion véritable. Et la vérité est que nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Cherchons du sens, un but et une vie qui en vaut la peine. Vous faites partie de cette communauté qui se soutient, qui cherche la vérité et qui partage ce qui compte vraiment. Si ce témoignage a touché votre cœur, je veux vous inviter à continuer avec nous. Il y a beaucoup plus à explorer et chaque vidéo apporte de nouvelles histoires et leçons qui peuvent nous aider à vivre avec plus de foi, de paix et de joie. Abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez vos pensées dans les commentaires. Chaque commentaire et chaque like ne sont pas seulement des interactions, mais des étincelles d'un message d'amour qui grandit et se répand. Ensemble, nous pouvons créer un mouvement d'espoir et de transformation. Merci beaucoup vraiment d'être ici, que vous ressentiez cet amour à chaque pas et qu'il illumine vos jours jusqu'à la prochaine vidéo.